Vincent Chauvet, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de TV78 pour un VIP qui vous est entièrement consacré. Vous êtes ici en tant que photographe versaillais. Vous avez une belle actualité là dans les jours et les mois qui suivent. On va donc en parler. Volontiers. Bon, ben, ça tombe bien, ouf. Dites-moi donc, Oui. avant de vous consacrer à l'art, à la photo et je crois aussi à la musique et à la poésie, Oui. que faisiez-vous donc? Ah, Est-ce un secret? non, c'est pas un secret. non. Alors dites-le moi. Bon, moi, je suis né à Versailles, nul n'est parfait. Oui, ben, je vous en prie, merci. Voilà. J'ai grandi dans la musique et Ouais. je me suis complété cette dimension musicale par des études aussi scientifiques et historiques. D'accord, Donc à la Sorbonne et aux Ponts et Chaussées. très bien. Ce qui m'a surtout donné l'occasion de sécher tous les cours Ah. pour organiser une immense fête au château de Versailles avec 52 écoles d'art. Ah oui? Et pour créer ensuite un projet quelques années après qui s'appelait Wanadu. Donc pour les D'accord. jeunes, ça commence à être un peu ancien. Et c'est la création du multimédia en France. Alors c'était quand à peu près? C'était en 95, ça a été lancé officiellement en 96, et moi j'ai quitté en 99-2000 parce D'accord. qu'on avait une croissance immense et un petit peu moins de créativité à l'époque. Et donc ça vous plaisait moins? Donc ça me plaisait moins et je suis retourné donc assez vite aux conférences et à la transmission, parce que le multimédia c'est de la transmission Bien sûr. avec l'image, et je me suis retourné à mes amours de toujours qui sont la photographie, la musique, les conférences et les rencontres. D'accord, parce que la photo, si j'ai bien compris, vous en faites depuis au moins 30 ans, si ce n'est plus. Oui. Alors vous avez des thèmes de prédilection. Enfin, non, je voulais dire un truc d'abord. En fait, vous vous considérez comme un vagabond, vous m'avez dit. Oui, c'est Qu'est-ce vrai. que ça veut dire? J'ai un vagabond. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui est. Alors, il peut y avoir une connotation un peu péjorative. Ben, ou pas, ouais. Peu importe. En tout cas, l'archétype du vagabond, pour moi, c'est Charlie Chaplin. C'est-à-dire? C'est-à-dire celui qui découvre en permanence où qu'il aille, qui n'est jamais ni à sa place entre guillemets, ni en place. Donc, il bouge tout le temps. Il rencontre en permanence. Il découvre. Et il utilise avec une virtuosité et beaucoup d'humour les environnements dans lesquels il se trouve. Il déplace les équilibres et il les remet en cause, et de manière très humble. C'est un homme qui est parfaitement humble, pas du tout dans la grande société. Il utilise le génie de la création, de la créativité, de la vitalité, et qui est aussi ce génie des rencontres. D'accord. Donc c'est quelque chose qui, effectivement, m'anime en tant que vagabond. Je le dis aussi, alors beaucoup plus humblement, mais parce que à 26 ans, je suis parti en Inde, Oui. et que c'était quand même un pays où il y a beaucoup de vagabonds, là au sens un peu plus... Au sens propre. Au sens propre, ouais. D'accord. Et du coup, j'imagine que vous en avez rapporté moult photographies. Alors, quelques dizaines Déjà de milliers, absolument. Voilà, oui. mais je voyais, j'en étais sûre. Voilà. Bon, alors, recentrons-nous sur l'actualité. Oui. Vous avez, pour l'instant, sélectionné deux thèmes qui vous sont chers, apparemment. Donc, Oui. un qui est bizarrement assez classique, Très. assez déjà vu même, si Très. je puis dire. C'est un sacré toupet, parce que vous n'êtes pas le premier à le faire. Donc, Ouais. vous avez photographié les statues du parc. Oui. Du château alors, de Versailles, mais alors... c'est pas nouveau. C'est pas effectivement. nouveau, alors voilà, donc on les voit, ces photos. Alors, Donc, effectivement. de quelle façon les avez-vous traitées? Avec quel regard? Pour leur donner une vraie originalité. Alors, j'ai choisi non pas de faire une exposition ou de faire un livre, même si on va en parler. Oui, alors le livre, je le montre, d'ailleurs. Donc, Voilà. Qui s'appelle Voilà. Poétique des statues et jardins du château de Versailles. Ouais. L'idée, c'était, depuis l'âge de 12 ans, de découvrir ce parc, mais comme énormément de gens. Il se trouve qu'il y a 1 an ou 2 ans, mon épouse m'a dit, mais tu devrais les montrer, plutôt que de les garder pour toi, les montrer. Oui, Et j'ai fait 2 expositions, l'une en juin, juillet, l'autre en octobre, oui, à Versailles. à Versailles, effectivement. Et j'ai eu la chance de voir qu'effectivement, les Versaillais et puis les gens de la région du 78, Bien sûr. ou les Partout, étrangers, Oui. qui viennent étaient assez, on va dire, émerveillés de redécouvrir ces statues Voilà. sous des lumières, des saisons et un regard qu'effectivement moi j'appelle poétique. Là vous voyez un angelot, là Là, il y en on a en voit 2, deux. là vous en voyez 2. Oui, oui, je vous confirme. Alors bien sûr après il peut y avoir des compositions artistiques et photographiques. Ici c'est un des 2 angelots sur le vase et que j'ai mis en effet miroir. D'accord. Donc ils sont exactement les mêmes, mais dans la réalité, il y en a bien 2, même s'ils sont un tout petit peu différents l'un de l'autre. Là, Ok. ce sont exactement les mêmes. Bien. Alors, si on veut voir cette exposition Oui. là, qu'est-ce qu'on fait?
Alors on peut soutenir l'idée que le château de Versailles développe des expositions de photographie également, mais en attendant, Catherine Pégard, qui est la présidente du château de Versailles, qui a beaucoup aimé aussi le travail que j'ai pu montrer, m'a invité à la fois à essayer de publier ce livre et les photographies, les tableaux photographiques sont visibles donc à l'agence Richelieu. D'accord. Qui est présente rue Carnot, 45 rue Carnot. Donc à Versailles, il y a une exposition qui dure assez longtemps d'ailleurs. Qui dure 3 mois. 3 mois, donc c'est pas mal. En parallèle, vous avez une conférence que je donne sur le bassin de la Tonne en particulier. Donc ça, c'est votre côté historien. Plutôt historien et en musique. D'accord, musicien. Et alors pourquoi ce bassin de la Tonne ? Il y a quelque chose de très extraordinaire, je trouve, c'est que d'abord, c'est le premier bassin qu'on voit quand on a la Galerie des Glaces derrière soi et qu'on va vers le Grand Canal. C'est l'immense perspective, et c'est le premier bassin qu'on voit. Mais c'est un bassin qu'on est obligé de contourner, donc on ne le regarde pas forcément. Et l'idée, là, ça a été pour moi de m'approcher en toute saison, et donc depuis 35 ans à peu près, et de montrer pourquoi est-ce qu'il y a des personnages comme ça, qui se trouvent à différents étages, en plus de la déesse Latone, qui a 2 enfants, qui sont à la fois Apollon, le dieu du soleil, et Diane, sa sœur, qui est la déesse de la lune. Pourquoi Louis XIV a laissé des artistes composer un ensemble architectural et sculptural avec une femme. À l'époque, c'était quand même très moderne. Bien sûr. 2 enfants. Alors bien sûr, il y a Apollon. On en aurait pu imaginer qui dit « Je souhaite que ce soit Apollon, dieu du soleil, qui soit représenté tout seul et enfant ». D'accord. C'est pas le cas. Et on voit ces personnages qui sont assez curieux. Une femme paysanne qui ouvre la bouche de manière immense, un peu comme... Celle qu'on voit là à gauche. À gauche. Et vous voyez, sa bouche ressemble à celle des grenouilles. Des grenouilles. L'homme, le paysan, il a 4 doigts. Il n'en a plus 5, il en a 4. Ah oui, c'est vrai. Oui. Il y en a 4. Et il a une jambe qui est beaucoup plus courte que la normale, tout simplement parce qu'il y a une transformation. Alors on parle beaucoup d'évolution, de progrès, de nouveau monde, etc. Là, on est dans quelque chose qui figure une régression symbolique. Les paysans ont refusé de donner à la tonne de l'eau pour ses enfants et pour elle-même. D'accord. Et étant une déesse et demandant à ce qu'ils fassent preuve simplement de générosité et eux confirmant leur refus, on a un conflit qui naît. Ça sent la punition, tout ça. Ça sent la punition et la malédiction. Donc elle s'adresse à eux en leur disant, eh bien, vous voulez rester là, eh bien, vivez, transformez à jamais en crapaud. Ah, merci. Donc l'idée, c'est que cette conférence montre cette transformation, cette symbolique. Et oui, la symbolique, pardon, je vous coupe, elle est partout. Chaque chose veut dire quelque chose. Absolument. Ouais. Et comme vous dites, ce bassin qu'on contourne et qu'on ne regarde peut-être pas assez. Oui. Donc, focus sur la tonne et tout ce qu'il y a derrière. Exactement. Et en musique. Ce qui permet d'imprégner peut-être plus les sentiments et les situations que chacun des personnages vit. Que ce soit les enfants, que ce soit cette femme, que ce soit ces paysans. D'accord. Parfait, donc ça, toute une dramaturgie finalement oui, très bien. Que vous mettez en scène. Voilà. Alors cette conférence, faut pas la louper parce qu'elle a lieu une fois. Oui. C'est donc mercredi 12 décembre à 20h30 à la salle de la Rotonde à Versailles. Bon, peut-être qu'il y aura des rebelotes, on ne sait jamais. Sans doute. Sans doute, tant mieux. Sans doute. Alors on va passer au deuxième thème aussi qui est prépondérant dans votre carrière photographique, à savoir le thème des mains que vous avez choisi pour une autre exposition. Oui. Alors les mains, toujours pareil, vous partez d'un portrait, vous faites un gros plan sur les mains, enfin comment vous travaillez ça et pourquoi? Alors je travaille à l'intuition d'une part et avec une intention qui est de pouvoir effectivement photographier dans tous les pays du monde où je vais, que ce soit l'Éthiopie, là c'est en Inde. Voilà, là on a quitté le château de Versailles. On a complètement quitté le château de Versailles. Voilà, on est très loin. On est très loin, on quitte un peu le domaine des dieux, mais on se rapproche de ce qui est parfois très émouvant et très divin aussi dans les gestes, ou très gracieux, que ce soit chez les hommes, les enfants, les femmes, et dans des gestes de quotidien, ou dans le travail rural, urbain, quel qu'il soit. Comment vous faites pour entrer en contact avec ces personnes que vous photographiez? Eh bien, je vais tout simplement vivre et partager avec eux. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous invitez à dîner? J'arrive comme un vagabond avec mon baluchon, que ce soit dans une plantation de thé, ou que ce soit ici... C'est où, là? Ça, c'est en Éthiopie. C'est un enfant? C'est un jeune homme. Un ado? Au mois de mai. Ouais. Et qui se cache derrière parce qu'il y a beaucoup de pudeur. Donc la main est à la fois un outil de protection et on tend la main éventuellement aussi. Ouais. Donc c'est tous ces regards. Donc vous avez votre baluchon sur l'épaule. Voilà. Vous vous présentez. J'arrive, je partage, je découvre aussi leur métier ou leur manière de vivre et je partage pendant 2, 3, 4 jours. Donc vous les aidez à travailler finalement? Je les aide à travailler ou je les observe. Oui, je les aide pas non, vous les regardez. C'est plutôt que je découvre comment ils vivent. D'accord. Et pour eux, voir un étranger qui prend du temps et qui va pas voler des images, mais qui est là sans son appareil photo
Ouais. d'abord pour être en contact, ça ouvre des choses. Et à un moment donné, l'appareil crée des photo liens. peut être un témoin, tout simplement. Et donc là, ils sont éventuellement d'accord ou pas pour être photographiés. En général, ils le sont. Parce que quand vous créez un lien, à moins qu'il y ait un refus religieux. Oui, ça arrive ça? Bien sûr que ça arrive. Toujours? Oui, toujours. On ne sait pas forcément localisé dans le monde. Il y a un certain nombre de pays dans lesquels les gens... Chacun interprète ça. Voilà, puis il y a des âges aussi où on n'a pas tellement envie d'être photographié. Bien sûr. Ou des petites filles, ou des jeunes filles, par exemple, vis-à-vis d'un homme, elles peuvent avoir envie de cacher leur pudeur, ou de montrer leur beauté. Leur beauté, exactement. Le contraire. Voilà. C'est ça qui fait la richesse de votre exposition. Donc j'encourage tout le monde à aller voir. Donc cette expo, sur le thème des mains, elle sera où et quand? Alors elle démarre lundi prochain, lundi 10 décembre, pour 15 jours, jusqu'au 23 décembre. Et elle aura lieu à la galerie Saint-Simon, qui est juste dans la rue Saint-Simon, après le cinéma Le Roxane. Voilà, donc c'est à Versailles. La galerie Saint-Simon, c'est une petite galerie qu'il ne faut pas louper, qui est juste à côté du cinéma Le Roxane, oui, comme vous dites. Oui. Donc là, pendant 15 jours... Pendant 15 jours, de 11h à 19h30 tous les jours. Bon, parfait. Samedi, dimanche, compris. Et après, il y a une autre expo encore à l'Éclat de Verre, je crois. C'est ça. Alors ça, c'est une autre expo qui a été demandée par l'Éclat de Verre, qui lance des galeries photographiques en France. D'accord. Et ils m'ont demandé de venir exposer de manière très longue des portraits. Des portraits d'hommes, de femmes, d'enfants, de tous âges. Et il y en a de tout pays, bien sûr. Et donc il y a des tableaux qui sont en grand. Et le travail qu'ils ont fait est assez remarquable, je trouve. Parce qu'ils ont encadré vos tableaux ? C'est qu'ils en ont encadré certains en grand format, et puis il y en a d'autres qu'ils ont tirés sur très grand format en plexi. Donc il y a différents formats pour les gens qui sont passionnés par la décoration intérieure, par le lien aussi, par la lumière. On a l'occasion de voir chez le spécialiste de l'encadrement en France un certain nombre de tableaux photographiques artistiques et très humains, mais sur des supports très différents. Et donc des rendus très différents aussi. C'est moderne. Et très moderne. Très moderne. Ouais, j'ai raison, ouais. Bon, écoutez, bravo pour cette belle actualité bien remplie. Donc on va aller remplir nos yeux. Vos yeux et votre cœur. C'est très joli cette expression, remplir ses yeux, n'importe quoi. Bon, je remonte votre livre, voilà. Tout à fait. Juste j'ajoute un mot, il est pour l'instant pas en librairie parce que je suis avec Cherche éditeur. Cherche éditeur, mais j'ai un certain nombre de contacts. C'est pas grave. Voilà. Cherche éditeur, vous allez voir. Cherche éditeur. Ça arrive, du coup. Ok. Et puis Vincent Chauvet, donc merci, à très bientôt. J'imagine que sur votre site, on peut le trouver. Lartoche.fr. Artoche.fr. Lartoche.fr. Lartoche, pardon. Merci Vincent. Merci Véronique. À bientôt. Au revoir. Bonne journée.